Salut tout le monde, c'est Max et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui, un sujet important. Vous voyez, c'est un sujet un peu plus posé. Je suis dehors tranquille, je sors de la douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Bref, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vais vous parler de accepter les pertes en trading. Les pertes font partie du trading, ok? Quand vous lancez un trade, il faut être prêt à la perdre, tout simplement. Quand vous jouez un match de foot, le résultat du match, c'est soit vous gagnez le match, soit vous perdez. Mais quand vous jouez le match, ou de foot ou de rugby, peu importe, la perte est une probabilité. Certes, vous avez envie de gagner, certes, vous ferez tout pour gagner, mais la perte, ça peut être un résultat possible final à l'issue de ce match. Et en trading, c'est la même chose. Quand vous lancez un trade, si uniquement vous voyez uniquement le gain, bah, évidemment, vous vous attendez à ce que vous gagnez. Et donc, si le résultat, c'est une perte, vous êtes 10 000 fois plus déçu. Donc, dans cette vidéo, déjà, premièrement, je vais vous dire pourquoi accepter la perte, comment accepter la perte, et moi, qu'est-ce que j'ai mis en place, les petites choses qui ont fait que maintenant, aujourd'hui, une perte, ben, je la considère comme un apprentissage. Et vous allez voir que c'est vraiment de cette manière-là que vous allez pouvoir euh, apprendre et que vous allez pouvoir surtout être rentable. Parce que si vous ne acceptez pas la perte et que à chaque fois que vous perdez, ça, c'est des émotions que, évidemment, on est tous confrontés au début, ok. Après, avec le temps, vous devez les maîtriser et les gérer, ces émotions, parce que si à chaque fois que vous avez du FOMO, que vous voulez overtrader, que vous faites all-in au prochain trade, etc., c'est toutes les choses qui vont faire que vous n'allez pas être rentable, ok. Vous pouvez succomber à votre FOMO et votre overtrading, ça peut passer une fois, deux fois, trois fois, etc., ok, mais sur le long terme, c'est pas du tout viable. Donc, c'est normal au début de ne pas vouloir perdre, de ne pas accepter la perte, c'est normal, mais vous devez l'accepter, ok. C'est quelque chose d'important. Vous pouvez avoir des mauvais jours, des mauvaises semaines, des mauvais mois, ok, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas être rentable sur le long terme. Ça arrive d'avoir des mauvaises semaines. Alors, depuis le début de l'année, j'ai pas eu de mauvais mois personnellement, mais une mauvaise semaine, ça peut arriver, d'accord, mais c'est pas un souci parce que je sais que ces pertes-là vont être rattrapées comme je suis rentable. Déjà, la première chose pour accepter les pertes, ça va être de backtester votre stratégie. Pourquoi ça va être important de backtester votre stratégie? Parce que ça va vous permettre de gagner en confiance. Je m'explique. Si votre stratégie vous dit que vous avez 70% de win rate, ce qui est énorme, on va partir sur 50%. Si votre stratégie, évidemment, il faut qu'il y ait minimum, vraiment minimum 50 data. Dans l'idéal, c'est 100, 200, c'est encore mieux. Si votre data, on va dire sur 200 trades pour que ce soit assez représentatif, votre data vous dit, ok, vous avez 50% de win rate, c'est-à-dire que vous avez une chance sur deux de gagner. Ok. Encore une fois, il faut que ce soit un échantillon suffisamment grand pour que ce soit représentatif. Vous gagnez une fois sur deux. Vous avez un ratio moyen de 5. Votre losing streak, c'est-à-dire votre période de perte maximale, elle est de 4 trades. Et voilà, c'est à peu près la data qui est intéressante à savoir. Donc déjà, si vous avez cette data sur un suffisamment grand échantillon, 100, 200, c'est l'idéal, ben, inconsciemment, quand vous allez prendre par exemple une perte, moi quand je prends une perte, je sais que cette perte-là, c'est normal en fait. Elle va être largement récupérée par tous les gains que je vais faire. Et c'est normal de faire cette perte. Pourquoi? Parce que ça fait partie du jeu, c'est normal. En trading, un marché, le graphique, il va pas directement au ciel. Il a des phases haussières, des corrections, des phases haussières, des corrections. Et c'est normal en fait. C'est mathématique, c'est logique. Pareil, vous pouvez avoir une série de 10 gains d'affilée. Mais moi, quand j'ai une série de 10 gains d'affilée, évidemment, ça ne veut pas dire que le 11e trade il va être perdant. Mais de toute façon, dans tous les cas, moi, quand je lance une position, je suis prêt à perdre. Moi, quand je lance la position, je respecte mon plan, toutes les confluences sur etc. J'appuie et je pars du principe que le trade est perdant. Comme ça, et s'il est su, c'est la perte. Et ça, c'est un conseil que je vous donne aussi. Donc, premier conseil, c'est de backtester pour avoir suffisamment de data et pour gagner en confiance. Si vous savez que vous avez une losing streak, c'est-à-dire une période, ça c'est une data qui est intéressante à savoir, vous faites une notion, par exemple, vous backtestez, vous prenez toute la data, et à la fin, vous calculez votre win rate, votre euh, votre nombre de pertes d'affilée maximal sur 100-200 trades, ça va être assez représentatif, et votre ratio moyen. Et comme ça, si vous savez que dans votre data, sur 200 trades, vous avez votre losing streak, c'est-à-dire votre nombre de pertes d'affilée max, c'est de 4, mais vous savez que en réel, quand vous serez à 2 pertes d'affilée, vous êtes encore dans les clous. Donc inconsciemment, vous savez que c'est entre guillemets normal et que ça fait partie de la data. Évidemment, c'est pas parce que vous faites 5 pertes d'affilée pour le coup que c'est la fin du monde. Non, vous dites que après une cinquième, il y a plus de chances que ce soit un gain. Mais ça, c'est le premier conseil, backtester votre stratégie pour avoir suffisamment de data et gagner en confiance. Les mathématiques ne trompent jamais, votre cerveau va essayer de vous tromper, mais les mathématiques seront toujours là pour vous soutenir. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé. Et je connais mon win rate, je connais mon ratio moyen, etc. Ce qui fait que je suis beaucoup plus confiant quand je trade maintenant. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est quand vous lancez un trade, partez du principe qu'il est perdant.
Évidemment, vous n'allez pas directement dire putain, c'est perdu, c'est chiant. Non, mais vous respectez votre plan. On va dire que toutes vos confluences sont là. Dans tous les cas, si vous prenez un trade, c'est que toutes les confluences sont là. Vous n'allez pas prendre de trade si votre plan n'est pas respecté, tout simplement. Donc, on part du principe que toutes vos confluences sont là, vous respectez votre plan, vous appuyez sur le bouton entrée. Faites cet effort, cet exercice. Et dès que vous appuyez sur entrée, partez du principe qu'il est perdant. Dites-vous, ok, il va au stop loss, c'est comme ça. Comme ça, s'il va au stop loss, mentalement, vous êtes prêt, vous avez déjà accepté la perte, même avant que votre stop loss ait été touché. Et si l'issue elle est gagnante, le résultat est mieux parce que vous attendiez une perte et au final c'est un gain. Et ça peut être bête et débile dit comme ça, mais moi ça m'a aidé au départ parce que si vous partez du principe que forcément il est gagnant, que ça pareil, si vous êtes en série de 6-7 TP, vous allez avoir de la surconfiance. Et ça va pas être bon. Pourquoi? Parce que vous allez être surconfiant. Du coup, vous allez vous dire, ok, je suis trop fort, celui-là il va passer. Il va passer, vous allez SL. Donc, le delta en fait entre ce que vous attendiez et le résultat final, il est plus grand que si vous attendiez en SL. Si vous attendez en SL, vous faites SL. Pour le cerveau, c'est normal, même si ça fait un peu chier. Mais si vous attendiez un TP parce que vous êtes trop fort et qu'au final vous faites SL, et là c'est encore pire. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez rentrer, c'est à ces moments-là où vous allez rentrer dans du FOMO, de l'overtrading, etc. Et que vous pouvez rapidement cramer tous les gains que vous avez fait avant. Déjà, vos gains doivent être beaucoup plus gros que vos pertes. Ça aussi, c'est un autre conseil pour accepter les pertes. Donc, premier conseil, backtest ta stratégie pour avoir assez de data. Deuxième conseil, attends-toi à une perte. Comme ça, si c'est une perte, tu es préparé. Si c'est un gain, c'est encore mieux. Et maintenant, le troisième conseil, c'est d'avoir des gains plus gros que tes pertes. Pourquoi? Ça va te permettre d'accepter plus facilement les pertes. Je m'explique, si vous tradez avec des ratios on va dire, négatifs, c'est-à-dire, c'est très rare, mais il y en a qui font ça, c'est-à-dire que des ratios de 0,5, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous risquez 1 pour gagner 0,5, donc vous risquez 2 fois plus que ce que vous pouvez gagner, accepter la perte va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous prenez un stop loss que vous perdez, il va vous falloir 2 TP pour rattraper à peine cette perte, pour être à break-even. Donc inconsciemment, c'est vrai que de vous dire putain, si je prends un stop, je dois faire 2 TP après pour rattraper. Surtout si vous connaissez pas votre win rate, c'est sûr que si vous avez 95% de win rate avec quelque chose comme ça peut le faire. Encore une fois, le but c'est de mettre les mathématiques de son côté. Mais moi je préfère mettre les mathématiques de mon côté. On a eu un win rate plus faible, même si c'est énorme, je le sais, 60%, 65% de win rate c'est énorme. On n'a pas tous des win rates comme ça, il faut pas banaliser ça. Mais avoir un win rate plus gros un win rate de minimum 2-3 et une araignée, avoir un win rate minimum de 2-3 m'a beaucoup aidé personnellement, m'aide beaucoup encore. Pourquoi? Parce que je sais qu'un gain va largement rattraper 2-3 pertes. Donc pour moi, je sais que c'est un truc qui est passé, c'est l'araignée. Attendez, hop, voilà, excusez-moi. Donc je sais maintenant que quand je fais un stop loss, c'est pas grave, je peux en faire un deuxième, je peux en faire un troisième parce qu'il suffit de un gain pour attraper toutes mes pertes. Et ça, inconsciemment, c'est quelque chose de puissant et c'est quelque chose de très fort. Ok. Et du coup, et le dernier conseil que je vais vous donner, même s'il y en a d'autres, là j'ai pas de script ou quoi, c'est vraiment ce qui me passe par la tête. euh, Arrêtez de regarder les réseaux et de regarder toutes ces personnes qui vous partagent que les gains. Dites-vous que les pertes en trading, c'est normal. C'est normal de faire des pertes. C'est une courbe, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Mettez-vous ça en tête. Mais arrêtez de regarder toutes les personnes qui vous partagent uniquement leurs gains dans leur lambeau, etc., etc. C'est pas du tout ça. Dites-vous quelque chose. Posez-vous cette question-là. Quand vous regardez une personne et qu'elle vous partage que ses gains, partez du principe que faire des pertes, c'est normal. Quelqu'un peut être très bon trader, ok, faire 5 TP, 6 TP d'affilée, il n'y a pas de mal, mais forcément qu'il y a des pertes. Forcément, c'est impossible d'avoir 100% de win rate. Donc, partez du principe que c'est impossible de faire que des gains. Si une personne en story ou dans les réseaux vous partage que ses gains, que ses gains, que ses gains, jamais ses pertes, c'est que ça cache quelque chose, tout simplement. C'est que premièrement, il n'est pas rentable, il ne gagne pas d'argent parce que si vous partagez tout, personnellement, moi en story, je partage tous mes trades, que ce soit BE, TP ou SL, comme ça me paraît essentiel de tout partager et c'est justement ce qui fait que j'arrive à toucher des gens parce que on me dit que je suis authentique et que je partage tout et c'est normal. Donc dites-vous que si la personne partage que les TP, que les gains, c'est que ça cache quelque chose. Premièrement, soit elle est pas rentable parce que si elle partageait tout, vous verrez qu'elle perd de l'argent, soit elle n'a pas confiance en elle parce que si elle avait confiance, elle partagerait ses pertes. Vous voyez, si elle partage que ses gains, c'est qu'il y a quelque chose de mal, de malsain. Et vous, inconsciemment, à force de voir ça sur les réseaux, etc., vous avez banalisé le fait d'avoir 90% de win rate avec des ratios de 18. Il y en a qui vous partagent des ratios de fou. C'est pas ça, ok. La réalité, c'est que les pertes, ça fait partie du jeu, c'est normal. Maintenant, à vous d'utiliser justement les conseils que je vous ai donnés. Évidemment, il peut y en avoir d'autres, mais moi personnellement, c'est ce qui m'a aidé et j'espère que ça va vous aider à vous aussi. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Backtester pour gagner en confiance. Préparez-vous mentalement à la perte et des ratios positifs, minimum 2-3, pour qu'un gain rattrape 2-3 pertes. Et arrêtez de regarder toutes les personnes sur les réseaux qui partagent que les gains. Comme ça va vous enlever de la tête qu'il n'y a que des gains. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo va vous aider parce qu'au début, je sais que c'est dur d'accepter les pertes.
et qu'on s'imagine que le trading c'est que des gains, c'est tout beau tout rose, mais c'est pas le cas. Donc voilà, essayez d'accepter les pertes, mettez ça en place. Et c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je partage beaucoup plus de contenu sans filtre comme ça, tranquille. De un parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Je pense que c'est plus simple que de faire un montage. Mais bon, au moins je touche moins de personnes, mais c'est pas grave. Si je peux aider au moins une personne à chaque fois, c'est mon objectif. Et voilà, à plus la team.